C'est un livre qui oscille entre le réel, le surréel, le rêve et parfois le surnaturel. L'histoire débute dans les années 20 en Kabylie, puis le lecteur se retrouve dans la Lorraine des années 40, le Paris des années 60 et la banlieue d'aujourd'hui. Une nuit, Pauline, la narratrice, rêve de son grand-père mort il y a plus de 20 ans. Il revient à la vie et lui délivre un message. Auparavant, une inconnue l'a abordé dans la rue pour lui dire qu'une lettre s'était imprimée sur son front, la lettre T. Les jours suivants, une libellule se manifeste, puis d'autres encore. Pauline finit par comprendre que ces signes visibles la relient au monde invisible et que son grand-père l'a chargée d'une mission, redonner vie à l'âme de Tassadit, cette grand-mère inconnue et morte à la naissance de son père. J'ai bien dit l'âme de Tassadit. Et si, comme l'a écrit Victor Hugo, les âmes étaient les libellules de l'ombre. Après le succès de mon récit Coccinelle, j'ai voulu témoigner, une nouvelle fois, que la vie ne s'arrête pas forcément après la mort et que les défunts peuvent envoyer des messages, des signes depuis l'au-delà, aussi fou que cela puisse paraître aux esprits cartésiens. Alors, à tous ceux et toutes celles qui croient dans les signes, j'ai osé pousser la porte de l'espoir. Alors je vais vous lire un petit extrait. Lorsque vous êtes arrivé, j'ai tout de suite été attirée par votre visage, car une lettre est apparue sur votre front. Où? Sur mon front? Oui. Un T est venu s'y imprimer, en lettres capitales. Mais cela n'a aucun sens. Comment peut-on lire une lettre sur un visage? Ne croyez pas que je délire. J'ai un pouvoir un peu spécial, celui de voir des signes. Vous êtes voyante? Je préfère dire que je suis connectée à l'univers. Cette lettre signifie probablement quelque chose. Rien ne fait écho à ce T dans votre vie? Non, je ne vois pas. Cherchez bien, vous allez forcément trouver.